portaient des culottes, des bottes de moto. À vous? Ils portaient des culottes, des bottes de moto. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Un blouson de cuir noir. Aujourd'hui, on ouvrait le chapitre sur la voix sans micro, donc la voix lyrique et comment ça se fait que cette voix elle est si puissante et pourquoi est-ce elle a besoin de passer par-dessus l'orchestre, etc. Donc ils ont vu une partie, ils ont vu une capsule à la maison sur quelques chanteurs lyriques, sur comment ils faisaient. Donc ils faisaient un vibrato, j'ai donné quelques termes techniques comme messa di voce par exemple. Et maintenant on va rajouter quelque chose, vous avez entendu un peu ce qu'ils font dans les chanteurs lyriques là, dans la capsule. Comment est-ce qu'ils chantent? Eh bien exactement. Comment t'as fait là? Ils ouvrent vraiment grand la bouche. Donc là, le petit going home. En fait, on a l'impression qu'on l'ouvre pas assez. Alors comment est-ce qu'il faudrait faire? Ensuite, en classe, ils ont eu une activité donc avec un des chanteurs vus dans la capsule. Donc là, c'était en l'occurrence Maria Callas. C'est pour Maria Callas. On a vu une vidéo, donc une capsule qui est en rapport avec le cours, et là on fait un exercice où on doit comparer justement deux chanteuses qui font du chant lyrique et on doit les comparer par rapport à la capsule. On a mis en évidence les techniques qu'utilisaient les chanteuses et on a aussi mis, avec les étiquettes, on a aussi mis en évidence les passages où elles respiraient avec le feutre en bleu. Au lieu de faire une écoute qui serait en espèce de cours magistral avec toute la classe et on écoute et on dit ah bah il y a ça, il y a ceci, il y a cela dedans et il y a 3 élèves qui participent. Voilà, ils sont en groupe de 4-5, ils écoutent chacun à leur rythme la musique. On fait la théorie à la maison et je pense que c'est mieux parce qu'on perd pas trop de temps en classe du coup pour écrire et puis après on pratique plus. En général, voilà, ils ont vu à l'avance ce qu'on allait faire dans la séance. Et au moment où on propose l'exercice, l'activité, la création, ils sont tout de suite dessus, ils démarrent tout de suite. Il n'y a pas de temps où ils se demandent trop ce qu'il faut faire, ou ils sont en train d'aller chercher autre chose. La mise en route est très rapide en fait. Je trouve que c'est plus intéressant parce qu'on on s'ennuie moins en cours, on fait plus d'activités qui nous intéressent et le cours après, on a juste à soit le recopier chez nous, soit à l'apprendre, ce qui nous intéresse plus en fait en cours. On a plus envie de venir en fait. On a aussi plus de temps pour écrire à la maison, on ne se stresse pas pour écrire le cours assez vite. Du coup, on a plus de temps pour l'écrire en l'apprenant. Le travail sur les capsules, c'est extrêmement chronophage, ça il faut le savoir. Mais en général, les inverseurs peuvent travailler en collaboration avec d'autres. Donc en fait, on mutualise énormément. Et par exemple, voilà, vous avez un groupe de professeurs de musique à travers la France qui sont inverseurs, qui pratiquent beaucoup la classe inversée, le travail en îlot, les jeux de rôle, énormément de choses là-dessus. Et en fait, dans ce petit groupe, on échange beaucoup et on s'emprunte les capsules mutuellement. D'ailleurs, la capsule que j'ai fait voir à la classe, j'ai utilisé une capsule d'un collègue et puis j'ai ajouté moi-même des choses à la fin qui étaient spécifiques à ce que je voulais leur faire faire. Arrête. On a essayé de votre chose, on a aussi du pratique.